Shalom bien-aimé. Bénissez notre Dieu. Il s'appelle Jésus de Nazareth. Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Shalom bien-aimé dans le nom de Jésus. Bienvenue dans Évangile Tabernacle, Jésus t'aime. Partagez notre direct s'il vous plaît. Alléluia. Jésus. Nous vous saluons dans ces noms glorieux. Le nom de Jésus. Gloire à l'agneau. Abonnez-vous sur Évangile Tabernacle, Jésus t'aime. Sur Facebook. Et nous sommes sur YouTube. Isaac Kalonji Ministries. Ou Pasteur Isaac Kalonji de France. Que Dieu vous bénisse. Entrez dans son sanctuaire. Avec des danses, avec des cris de joie. Alléluia. Jésus. C'est Pasteur Isaac Kalonji de France. Alléluia. Nous distribuons la parole d'histoire. Alléluia. Elle est gratuite. Cette parole limpide. Jésus. Jérusalem, Jéhovah, Jésus. Alléluia. Gloire à l'agneau de Dieu. Jésus de Nazareth de Galilée. Jésus de Pasteur Isaac Kalonji de France. Shalom bien-aimé. Nous sommes dans la joie. Jésus. Pasteur Isaac Kalonji de France vous salue dans les noms de Jésus. Jésus-Christ est Seigneur. Alléluia. Comment est-ce que pour Jérusalem, Jéhovah, Jésus, pour Jérusalem, Jéhovah. Alléluia. Célébrez-les avec des danses. Jésus. Alléluia. Bienvenue dans notre direct. Pasteur Isaac Kalonji de France sur YouTube. Évangile Tabernacle de Jésus t'aime. Jésus. Sur Facebook.
Bienvenue. Jésus vous bénisse. Shalom, shalom bien-aimés. Dieu est merveilleux. Jésus-Christ est Seigneur. Nous vous disons bonjour dans le nom de Jésus. Nous vous disons bonsoir pour les initiés, les aigles et les aiglons. Que Dieu vous bénisse. Nous sommes très contents aujourd'hui, encore une fois de plus, d'être devant vous pour partager cette parole de vie, cette parole du soir, cette parole limpide, cette parole potable, cette parole sans chichi. Nous avons reçu de la part du Seigneur cette mission et nous lui sommes reconnaissants. Que Dieu soit profondément béni. Qu'il soit béni abondamment et richement notre Père et notre Dieu. Et à son tour qu'il puisse nous bénir aussi. Nous, Evami Tabernacle, et vous, bien-aimés du Seigneur. Abonnés d'Evami Tabernacle, Jésus t'aime. Soyez bénis richement. Vous, abonnés de Isaac Kalonji Ministry sur Facebook, sur YouTube. Soyez bénis. Sur Facebook, nous sommes Evami Tabernacle, Jésus t'aime. Amenez-nous des abonnés, nous avons besoin de beaucoup d'abonnés. Parce que ça nous permettra d'être un peu à la surface pour distribuer cette parole de vie. Nous avons été sauvés, nous voulons aussi sauver à notre tour. Si toi tu distribues cette parole au travers du partage de ces directs, des vidéos qui sont élaborées spécialement pour être distribuées sur Facebook ou sur YouTube, vous serez bénis. Et Dieu ne vous réunira jamais. Dieu est fidèle. Dieu est fidèle, bien-aimés. Partagez ces directs. Amenez-nous des abonnés. Nous avons besoin d'être à la surface pour que nos vidéos soient beaucoup plus vues par d'autres personnes. Si vous partagez, ça permettra à vos amis d'avoir aussi nos vidéos pour les partager. Mais si vous ne partagez pas, vous gardez captive la vérité. Vous gardez captive la vérité de Dieu. Et vous ne contribuez pas à l'avancement et l'épanouissement de l'évangile, tout simplement. Mais nous sommes confiants que vous allez partager ces directs, que vous allez partager nos vidéos, que vous allez nous amener des abonnés, parce que vous aimez Dieu. Si vous êtes devant ces directs, cette vidéo, ce n'est pas par hasard. Il n'y a pas de hasard. Dieu ne fait pas des choses au hasard. Dieu fait toutes choses en son temps, avec un plan bien élaboré. Nous sommes très contents de nous trouver devant vous. Nous allons partager aujourd'hui ce que nous avons promis la semaine passée. Les sons changer, l'eau changer en sang. Le premier miracle de Jésus. Nous avons choisi d'intituler notre thème d'aujourd'hui. Nous avons voulu donner comme thème aujourd'hui Primo miracle de Jésus. Le premier miracle de Jésus. Nous allons aller dans les livres de notre bien-aimé Jean. Ce frère qui était courageux. Ce frère qui écoutait la parole avec beaucoup de tendresse. En mettant sa tête sur la poitrine de notre Seigneur parce qu'il aimait tant Jésus. Et Jésus l'aimait beaucoup. Nous sommes dans l'Évangile selon Jean. Nous sommes au 2e chapitre. Nous allons prendre quelques versets. Nous allons commencer par le premier verset pour que vous puissiez comprendre. Vous connaissez cette histoire, mais nous allons la distribuer autrement aujourd'hui. Nous allons essayer de comprendre par la grâce du Seigneur ce que Dieu veut nous dire, ce que Dieu veut vraiment nous dire. Quand il a fait ces miracles, quand il a accompli ces miracles, qu'est-ce qu'il a voulu nous dire? 3 jours après, il eut de noces à Cana en Galilée. La mère de Jésus était là, et Jésus fut aussi invité aux noces avec ses disciples. Le vin ayant manqué, la mère de Jésus lui dit, ils n'ont plus de vin. Jésus lui répondit, femme, qu'y a-t-il entre moi et toi? Mon heure n'est pas encore venue. Sa mère dit au serviteur,
faites ce qu'il vous dira. Oh. Mais la mère de Jésus, nous allons y revenir. Marie, elle avait aussi une révélation. Parce que, examinez un peu cette phrase. Sa mère dit au serviteur, faites ce qu'il vous dira. Donc nous, serviteurs de Dieu, nous ne ferons que ce que Jésus nous dira. Tout serviteur accompli, obéissant, fidèle, honnête, doit faire ce que le maître dit. Il ne peut pas faire ce que lui-même dit, ce que lui-même pense, ce que lui-même croit, ce que lui-même interprète. Mais il fera ce que la parole de Dieu dit. Parce que Jésus étant la parole, nous ferons que ce que la parole nous dira de faire. Bien que la parole nous donne des fois des révélations qui sont bénies par le Saint-Esprit, mais c'est selon sa volonté. Parce que Dieu se révèle à qui il veut. Alléluia. Nous continuons notre lecture. Or, il y avait là 6 vases de pierre destinés aux purifications des Juifs et contenant chacun deux ou 3 mesures. Jésus leur dit, remplissez d'eau ces vases, et ils les remplirent jusqu'au bord. Puisez maintenant, leur dit-il, et apportez à l'ordonnateur, au maître des cérémonies, des sénos, des Cana, apportez cette eau que vous allez puiser dans ces vases que vous avez remplis jusqu'au bord. Puisez, leur dit-il, et apportez à l'ordonnateur du repas. Et ils lui en apportèrent. Quand l'ordonnateur du repas eut goûté l'eau changée en vin, ne sachant d'où venait ce vin, tandis que les serviteurs qui avaient puisé l'eau les savaient bien, et il appela l'époux. Et il lui dit, tout homme sert d'abord les bons vins, puis les moins bons après qu'on s'est enivré. Toi, tu as gardé les bons vins jusqu'à présent. Tel fut à Cana, en Galilée, le premier miracle de Jésus. Le premier des miracles de Jésus. Il manifesta sa gloire. Et ses disciples crurent en lui. Après cela, il descendit à Capernaum avec sa mère et ses frères et ses disciples. Ils n'y demeurèrent que peu de jours. Nous bénissons cette parole au nom de Jésus. Ah, j'aime cette parole, elle est merveilleuse. Comme nous commençons une année nouvelle, il faut que des choses nouvelles aussi commencent avec nous. Ah, il faut que les choses passées soient vraiment passées, qu'elles soient anciennes, qu'elles soient dans les oubliettes. Nous voulons commencer une ère nouvelle. Nous l'avons dit les jours de l'an. Nous voulons une ère nouvelle avec Jésus. Nous voulons commencer des choses nouvelles, des choses puissantes, des choses glorieuses qui rendent gloire à Dieu. Avec lui, nous voulons que Jésus-Christ fasse une chose inouïe dans notre vie, qu'il fasse ce qu'il n'a jamais fait. Jusque-là, Jésus-Christ n'avait jamais fait ce qu'il a fait ces jours-là. Lorsqu'il était invité aux noces de Cana, c'est-à-dire au mariage. La première fête à laquelle Jésus-Christ a participé, c'était à un mariage. On a invité sa mère, on l'a invité aussi lui, Christ notre Dieu. Il a pris ses disciples et sont allés là-bas. Les gens buvaient. Le mariage est une fête de joie. On célèbre les mariés. On se réjouit. Tout le monde est content. Mais il est arrivé qu'à un certain moment, la joie s'est un peu estompée. Parce que le vin était épuisé. Le vin ancien. Il faut que l'ancien s'arrête pour que le nouveau commence. C'est comme ça avec Jésus-Christ. Il y avait le premier Adam, il fallait qu'il s'arrête pour que
le nouvel Adam puisse commencer. Et il y avait l'ancienne alliance, il fallait que la nouvelle alliance aussi commence. L'alliance de la loi s'est arrêtée et l'alliance de l'esprit a commencé avec Jésus-Christ. Tout le monde se disait, mais comment? On n'est pas encore au bout de la fête, mais on n'a plus de vin. Ils sont allés voir la mère de Jésus. Parce qu'ils savaient qu'elle avait quelqu'un dans sa famille qui était le tout-puissant des tout-puissants. Le puissant de tous les puissants qui puisse exister était son fils. Et quand elle est allée voir Jésus, Jésus lui a dit, femme, qu'y a-t-il entre toi et moi? Mon heure n'est pas encore arrivée. Mais elle, ayant la révélation, elle a dit au serviteur, faites ce qu'il vous dira. Mais pourtant, la réponse était sèche. Mais ayant la foi en son fils, en la parole, parce qu'elle savait que ce fils, je ne l'ai pas conçu avec mon sang, mais ce fils est descendu directement du ciel, il est entré en moi pour passer comme un canal, pour venir faire de miracles et sauver l'humanité tout entière sur cette terre. Et elle a cru, et elle a dit au serviteur, faites ce qu'il vous dira. Et la parole était sortie du Seigneur. Prenez de l'eau, déversez dans 2 ou 3 vases, jusqu'au bord. Il faut remplir. Il faut que nous soyons remplis, bien-aimés. Il faut que nous soyons remplis de la parole. Il faut que nous soyons remplis jusqu'au bord du Saint-Esprit. Il faut que nous puissions nous enivrer du Saint-Esprit. Dieu veut la plénitude. Dieu ne veut pas la moitié. On ne se donne pas à Dieu à moitié. On se donne tout entier. Toute sa vie, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de toute ta force, de toute ta puissance, de toute ta vie. Tu ne l'aimeras pas que dans de bonnes circonstances joyeuses, même dans le malheur, tu l'aimeras et tu lui rendras grâce. Toujours, en toutes circonstances, toute ta vie, tu seras tout entier à lui. Tu ne peux pas te partager pour être une moitié au monde et une moitié dans les seigneurs. Un pas dans le monde, un pas dans les seigneurs. Non, Dieu te vomira. Sois tout chaud, sois tout entier à Jésus. Et ils ont déversé jusqu'au bord. Parce que Dieu aime la plénitude. Dieu veut en nous la plénitude. Parce que la puissance qui est en lui. La Bible nous dit que toute la plénitude de la divinité habita corporellement en Jésus-Christ. Donc c'était Dieu sur cette terre. Il était plein de toute la divinité. Étant sur les terres, régnait dans les ciels et sur la terre. Et toutes choses lui ont été soumises. Jusqu'à présent, dans les ciels et sur la terre, tout lui est soumis. Parce que toute la plénitude habite en Jésus-Christ. Il n'y a pas 3 dieux. Il n'y a pas d'autre Dieu à part. Il n'y a qu'un seul Dieu. L'unique et le véritable. Celle que la parole stupide comme ceci. Bien-aimés, sachez que nous sommes dans le véritable. En son Fils Jésus-Christ, c'est lui le Dieu véritable. L'unique et le véritable, c'est Jésus. Et la parole qui était au commencement est sortie. Elle dit, remplissez. Ils ont rempli de l'eau. Mais comme Dieu voulait commencer son ministère avec ce miracle puissant, il a changé cette eau en vin. Et lorsqu'ils ont goûté ce vin, ils se sont dit, mais ce vin est extraordinairement délicieux. Ce vin est miraculeusement délicieux. Ce vin est extraordinairement bon, plus que le premier, celui qu'on avait bu. Mais lui, le maître des cérémonies, celui qui ordonnait le mariage, qui dirigeait la cérémonie de mariage, il est allé voir les mariés pour lui dire que, mais où est-ce que tu avais caché ces bons vins? Il ne savait pas que ce vin-là venait du Seigneur Jésus. Mais pourquoi il a fait ça? Il a fait ce miracle. Pourquoi il a changé cette eau en vin? Alors les détracteurs, ils disent, Jésus-Christ était avec
le buveur de vin. Donc il n'est pas Christ. Mais Dieu fait toutes choses symboliquement prophétiques. Et sa présence dans ces mariages, aux noces de Cana, était symboliquement prophétique. Ce miracle était la préfiguration de la Sainte Seine céleste. Parce que ce miracle avait dévoilé le sang de Jésus, a dévoilé. Il est le sang du rachat et de la rédemption, premièrement. Il est le sang qui nous ouvre la voie du ciel. Et au travers de son sang, nous sommes devenus enfants de Dieu. Celle du sang de Jésus-Christ nous a amenés dans le ciel. Celle du sang de Jésus-Christ nous a fait asseoir à la droite du Père. Parce que les sangs anciens, qui symbolisaient les vins anciens qui étaient dans ces mariages, ces sangs-là ne faisaient que couvrir les péchés. Voilà la signification de l'ancien, du vieux vin qui était dans le mariage. C'était les sangs des animaux, les sangs des sacrifices des animaux, qui ne faisaient que couvrir les péchés, qui n'enlevaient pas les péchés, qui n'ôtaient pas les péchés. Mais lui, Jésus-Christ, quand il est venu, il a changé la dispensation de la puissance de son sang. Ce n'était plus maintenant le sang des animaux qui devait couvrir les péchés, mais c'était son sang. Non seulement il devait enlever, ôter les péchés, effacer les péchés du monde. Parce que lui, Jésus, était l'agneau de Dieu, prédestiné avant la fondation du monde pour notre salut. Et il devait verser de son sang. Donc, ce jour-là, il avait donné un enseignement aux invités et aux disciples. Que voilà, c'est au travers de mon sang qu'une vie nouvelle entre dans ce monde. Une vie nouvelle entre dans les âmes des gens. Une vie nouvelle, parce que le sang de l'agneau est le sang qui parle mieux que le sang d'Abel. Le sang qui était versé dans l'Ancien Testament, le sang d'Abel criait. Mais quand ce sang de l'agneau était versé à la croix de Golgotha, ce sang parle mieux que le sang d'Abel. Voilà pourquoi nous invoquons le sang de Jésus pour nous couvrir, et dans toute manifestation, dans toute chose, dans toute entreprise que nous entreprenons, nous invoquons le sang de l'agneau, parce que le sang de l'agneau parle mieux que le sang d'Abel, parce que c'est le sang nouveau, c'est le vin nouveau. Et ce sang, ce miracle était aussi la préfiguration dans le deuxième volet de la Sainte Seine céleste. Il a commencé par faire une manifestation, une démonstration de la Sainte Seine. Mais lorsqu'il a fini cette Sainte Seine sur cette terre, il a dit désormais, le fruit de la vigne, je ne le boirai plus avec vous, mais je le boirai avec vous, là-haut, dans les ciels, parce que nous sommes au temps du soir. Les jours où il avait célébré la Sainte Seine, c'était au temps du soir, et il leur avait promis que je vous retrouverai là-haut. Et je buvrai avec vous, je mangerai avec vous la Sainte Seine, et le sang qui était changé en vin, et l'eau qui était changée en vin, était le symbole du sang de Jésus, que nous retrouverons aussi là-haut, dans la Sainte Seine, qui sera notre vin nouveau. Le sang de Jésus, le sang du rachat, qui nous a rachetés du péché. Et le sang qui nous donne la joie aujourd'hui, parce que nous sommes libres, nous sommes libérés, nous ne sommes plus pécheurs. Maintenant nous sommes devenus enfants de Dieu. Toute chose passée est devenue ancienne, effacée et oubliée. Dans les oubliettes totales, effacées du tableau, effacées. Maintenant nous sommes chastes, nous sommes purs devant Dieu, nous sommes saints, nous sommes sanctifiés. Ce sang nous a bonifiés. Autrefois désobéissants, mais à cause de ce sang,
Nous sommes devenus de nouvelles créatures obéissantes. Nous sommes devenus des créatures adoratrices du Dieu vivant, du Dieu véritable, de l'agneau de Dieu, qui ôte les péchés du monde. Parce que son sang parle mieux que le sang d'Abel, et son sang est meilleur. Et voilà pourquoi ils se sont écriés. Mais ce vin nouveau est meilleur, parce que le sang de Jésus-Christ est dans l'alliance nouvelle, est meilleur que le sang des animaux de l'ancienne alliance. Des sacrifices des animaux qui ne faisaient que couvrir les péchés. Mais ce sang est glorieux. Ce sang nous donne une vie victorieuse. Ce sang donne une vie glorieuse. Ce sang nous donne une vie puissante. Ce sang nous donne une vie joyeuse. Nous, ce sang est l'espérance de la gloire qui nous arrive bientôt là, comme nous sommes au temps d'histoire. La gloire nous attend. Alléluia. Là-haut dans les cieux, dans le firmament, lorsque nous irons là-bas à la rencontre du Seigneur, ce sang nous permettra de monter. C'est au travers de ce sang que nous sommes lavés, purifiés. Et c'est ce sang qui a permis que Jésus-Christ puisse venir habiter maintenant à nous. Nous, des vases de terre. Voilà pourquoi il avait pris des vases de pierre. Et il avait déversé de l'eau. Parce qu'elle n'est pas venue seulement avec l'eau, pas avec l'eau, mais elle est venue avec le sang. C'est pourquoi il avait changé l'eau en vin. Parce que le jour où il a été crucifié à la croix de Golgotha, de son corps, sont sortis l'eau et le vin, et le sang, qui est le symbole du vin nouveau. Il a démontré que maintenant, dans cette alliance ici, je viens avec mon sang. Voilà pourquoi il avait changé l'eau en vin. Ce n'était pas pour que les gens puissent s'enivrer que votre Seigneur, son premier miracle, c'était du vin, c'était de l'alcool. Non, c'était un miracle symboliquement prophétique. Parce qu'il annonçait déjà sa mort à la croix, sa crucifixion à la croix, où son sang précieux, le sang céleste de celui qui n'a commis ni péché, ni offense, devait être versé pour nous racheter. Vous savez que cette terre était maudite, mais il suffisait que son sang coule de sa tête, de ses mains clouées, de son côté troué, de ses pieds cloués, pour que sur cette terre, des gens puissent être agréables à Dieu. Ceux qui croiront en lui, dans le sang de l'agneau, nous sommes purs, nous sommes purifiés et nous sommes devant la face de Dieu, resplendissant à cause de ce sang qui nous a lavés, qui nous a purifiés. Dieu maintenant ne regarde plus nos défauts. Quand nous invoquons, nous les supplions, nous invoquons le sang de Jésus. Il ne nous regarde plus au travers de nos défauts, de nos péchés, mais il nous regarde au travers du sang de l'agneau. Et à partir de ce sang, quand il nous regarde au travers du sang de l'agneau, il a complètement pitié de nous. Totalement pitié de nous. Entièrement pitié de nous. Parce qu'il a versé son sang. C'est ce sang qui nous a rachetés. C'est ce sang qui nous a purifiés. Voilà pourquoi les symboles de ce premier miracle, le premier miracle de Jésus-Christ, était le rouge. Le sang. Même la Sainte Seine est le symbole de son sang. Ce sang qui parle mieux que le sang d'Abel. Ce sang qui crie mieux que le sang d'Abel. Ce sang qui nous lave et qui nous purifie. Bien-aimés, la Bible nous dit, nous parlons de la couleur rouge du sang. Le crime souvent est symbolisé par le rouge. La Bible nous dit, même si ton péché à toi est rouge comme les cramoisis, c'est-à-dire un rouge foncé parce que tu as commis de péchés horribles, de péchés ignobles, de grands péchés. La Bible nous dit, le sang de l'agneau est capable de te laver pour que tu deviennes blanc comme la neige. Alléluia. Ce sang glorieux et précieux est notre vie. Amenez-nous des abonnés. Alléluia.
dans Eva Mi Tabernacle et Jésus t'aime. Sur YouTube, nous sommes Isaac Kalonji Ministries. Nous avons besoin des abonnés bien-aimés. Que Dieu bénisse cette parole. Dans le nom glorieux précieux, cher Elohim. Nous bénissons nos abonnés. Partagez ces directs. Partagez cette parole. Le plus beau miracle de Jésus était une prophétie. Il est le prophète des prophètes. Il est l'aigle du temps du soir. Alléluia. Amenez-nous des abonnés, s'il vous plaît. Dans le nom de Jésus. Il n'a pas versé son sang en vain. C'est pour qu'il puisse racheter l'humanité. Alléluia. Partagez ces directs bien-aimés. Partagez nos vidéos. Nous sommes Isaac Kalonji Ministries sur YouTube. Eva Mi Tabernacle et Jésus t'aime. Sur Facebook. Mama yetu Afrika Jerusalem njoo Jésus. Alléluia. Voilà, on va dire que Jésus est Seigneur. Alléluia. Amenez-nous des abonnés sur Eva Mi Tabernacle et Jésus t'aime. Sur Facebook et sur YouTube, Isaac Kalonji Ministries. Jésus. Il est vivant notre Dieu. Alléluia. Il s'appelle Jésus de Nazareth. Gloire. Alléluia. 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 Gloire à l'agneau. Alléluia. Gloire à Jésus. Thank you, Jesus. Oh, gloire. Thank you, Lord. Alléluia. Eva Mi Tabernacle et Isaac Kalonji Ministries. Alléluia. Shalom, bien. Alléluia. 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 Gloire. 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 Vivez-vous du Saint-Esprit. Alléluia. Gloire. Vivez le vin de l'eau. Alléluia. L'esprit de Jésus. Dieu. Gloire à Oh, Dieu. nous l'avons nous purifié. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Alléluia. 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 Gloire. Gloire. Gloire à l'agneau. Oh Jésus.
Jésus. Que ton nom soit loué. Que ton nom soit glorifié. Que ton nom soit élevé. Alléluia. Oh Jésus. Thank you, Lord. Hallelujah. God is God. Alléluia. God is God. God is good. Thank you, Lord. Jésus. Alléluia. Gloire. 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 Amen, 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 amen. Amen. Oh Jésus. Alléluia. Ita baba kweye, koza wanye. Ita baba kweye, koza wanye. Jésus. Oh Jésus. Alléluia. Paul Wajike. Jésus est Seigneur. Gloire à l'agneau. I love you, Jesus. I love you. Jesus. Jésus. Alléluia. Je t'adore, Jésus. Alléluia. Tu es mon tendre Père. Tu es mon meilleur ami. Tu es mon ami fidèle. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Gloire à l'agneau. Alléluia. 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 Gloire. Que Dieu vous bénisse. Gloire. Que Dieu vous bénisse. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen.